Donald Trump pourrait rencontrer Vladimir Poutine dès la semaine prochaine. Je vais répéter, Donald Trump pourrait rencontrer Vladimir Poutine dès la semaine prochaine. Et ces deux hommes rencontreraient ensuite Volodymyr Zelensky, une réunion à trois. Voilà ce que l'on apprend ce soir. Selon CNN, Donald Trump serait ouvert à une rencontre à la fois avec Poutine et avec Zelensky. Si tout cela venait à être confirmé, pour l'instant ce sont des fuites de presse comme l'on dit, ce serait évidemment un développement majeur. Pourquoi ? Je crois que ce n'est plus seulement les fuites de presse, parce que je viens de lire que Caroline Leavitt, donc la porte-parole de la Maison Blanche, l'a confirmé. Voilà, ça va vite, très vite ce soir. Ça va très vite, et donc ce sera un développement majeur, parce que bien évidemment la rencontre entre les trois personnes, c'est la rencontre durant laquelle il peut y avoir des vraies décisions. Surtout que je vous rappelle que les Ukrainiens disent de toute façon, sans que Zelensky rencontre Poutine, rien ne peut se décider, parce que c'est pas Medinsky, c'est pas les sous-fifres de Poutine qui vont décider quoi que ce soit. En fait, on parle de cette rencontre dès le début. Déjà, Donald Trump, il a annoncé à plusieurs reprises, elle n'a pas eu lieu. Sauf que ce soir, Sergueï, on a un calendrier. C'est peut-être ce qui change. Oui, bon, enfin, on est habitué aussi à un calendrier de Trump. Il a donné 2 semaines à Poutine par-ci, 3 semaines à Poutine par-là. La différence entre un pessimiste et un optimiste. Voilà ce qui se passe sur ce plateau. Non, je suis prudent. Tout simplement, avec Trump, je préfère être prudent parce que ce qu'il annonce, déjà, pour le moment, c'est pas lui qui a annoncé. Même si Caroline Leavitt, si elle annonce quelque chose, ça veut dire que ça a été confirmé par Trump. Mais attendons de sa bouche. Et puis confirmation, parce que déjà, il y a quelques sources de la Maison-Blanche qui disent, même si c'est annoncé, et c'est Madame l'ambassadrice qui pourra nous confirmer, ce n'est pas facile d'organiser une rencontre ça en une semaine. Évidemment, ça c'est la question que je me suis posée tout de suite quand j'ai lu que cette rencontre pourrait avoir lieu dans une semaine, c'est comment on organise une rencontre entre deux chefs d'État, entre le président des États-Unis et le président de Russie, entre ces deux hommes, aussi rapidement. Est-ce que ça vous paraît possible? Enfin, tout est possible, vous allez me dire. Probable. Non, mais tout est possible. Une semaine, ça donne le temps, effectivement, d'organiser une rencontre. Après, ça dépend de la disponibilité des uns et des autres. Mais Vladimir Poutine ne voyage pas beaucoup. Et puis, Zelensky, c'est son sujet. Donc, il sera disponible. Et Donald Trump est supposé être plus ou moins en vacances et il est disponible. Effectivement, pour cela, pour lui, c'est une priorité. Il veut un accord. Alors, certains ont dit, il va abandonner, dire c'est aux Européens de s'en occuper, c'est pas ma guerre, c'est celle de Biden, etc. Mais il veut cet accord parce qu'il l'a promis à ses électeurs et parce qu'il a toujours en tête d'avoir le prix Nobel. Donc, ça peut tout à fait s'organiser. Hein. Vous avez des gens qui s'occupent essentiellement de l'organisation des réunions. Après, il faut savoir où ça se tiendra. Est-ce que ça sera à Istanbul? Est-ce que ça sera dans sauf erreur de ma part, il y a un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Donc, oui, je ne sais pas s'il peut se... Non, bien sûr. La Turquie n'est pas signataire, les États-Unis ne sont pas signataires. Les voyages sont peut-être un peu plus compliqués pour lui que pour Donald Trump. C'est un peu compliqué, mais au Proche-Orient, l'Arabie Saoudite... il y a aucun problème. Il y a plein de pays. Il y a plein d'endroits. Parce qu'ils ne l'arrêteront pas de toute façon. Personne n'arrêtera Poutine. La Mongolie est signataire, elle l'a pas arrêté. Ce serait un moment de télévision, pour dire les choses très simplement. Vincent, je vais vous poser une question toute simple en fait finalement. Est-ce que vous avez... Tout cela, ça date d'il y a quelques minutes à peine. Hein. Voilà, on a appris ça il y a une grosse demi-heure environ. Est-ce que vous avez été surpris ? Honnêtement, oui, mais j'applique le principe du scepticisme méthodologique. C'est-à-dire que, à mon sens, à l'instant où nous échangeons sur ce plateau, il n'y a aucune certitude. Et c'est bien de le rappeler, aucune confirmation. Ni sur le fait que ces réunions auront lieu. Je dis bien ces réunions parce qu'il s'agit d'un enchaînement. Il y a une chorégraphie qui est déjà dessinée, ni quand. Et la question du où est essentielle. Elle n'est pas fortuite, elle n'est pas que logistique, elle est aussi symbolique. Et c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à miser quelques copecs sur l'option Istanbul. Washington, c'est évidemment exclu, Moscou encore plus. Il pourrait y avoir des formules alternatives. Kiev, certainement pas. Bien sûr que non. Pourquoi pas effectivement Riyad, Jeddah, donc Arabie Saoudite. Doha,
ça me paraît trop focalisé sur les enjeux proche-orientaux pour être le lieu retenu. Mais déjà, la question du où est très importante. Et puis, vous savez, pourquoi je suis circonspect ? Parce que, à l'instant où nous parlons, nous ne savons pas quelles lignes ont bougé. Si des lignes ont bougé de manière significative lors de l'entretien entre Witkoff, donc l'émissaire de Donald Trump, et ensuite Poutine, d'autant que Witkoff, jusqu'alors, je crois que c'était leur 4e rencontre, ou 5e, donc il y en a eu 4 au préalable, n'avait pas fait preuve d'une fermeté d'âme admirable. Il était même, semble-t-il, fasciné par le personnage Poutine, rayonnant de fierté, voire d'orgueil, de fréquenter de si près un homme aussi admirable, j'ironise à peine. Donc, on explique dans la presse américaine que Witkoff a été dûment briefé. En gros, il a eu une leçon, la Russie pour les nuls, en accéléré, où des experts qui connaissent un peu mieux le dossier que lui, mais il y en a peu qui le connaissent plus mal, lui ont donné des repères de fermeté, en lui disant voilà, là, il faut pas lâcher, là, il faut envoyer ce signal, là, il faut envoyer ce message. Mais encore une fois, tout ça me laisse un peu perplexe. Et puis un dernier point, je m'arrêterai là. Je me demande si, vu de la Maison-Blanche, il ne s'agit pas aussi de créer un effet de souffle pour balayer l'échec de l'ultimatum. Parce que quand même, l'ultimatum, bon, on en parle... On va en parler. Oui. Faites-moi confiance. Oui. Et à ce moment-là, on reparlera de la façon dont Donald Trump a réussi l'exploit de brouiller son propre message avec des menaces de droits de douane sélectifs, menaces sélectives, punitives et arbitraires. 50% sur le pétrole indien. On va en parler dans un instant, évidemment. D'abord, Marianne Babiš, à vous aussi, je vais poser cette question un peu naïve, très simple, mais comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris que se préparer, que se dessiner? Encore une fois, rien n'est confirmé ce soir, mais en tout cas, on semble s'y diriger vers, dans un premier temps, une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, et dans un deuxième temps, une rencontre entre Trump, Poutine et Volodymyr Zelensky. Oui, on ne peut que saluer ces efforts en fait, parce que justement pour nous, pour les Ukrainiens, c'est la voie diplomatique qui serait la meilleure pour régler cette guerre, pour la terminer au plus vite. Mais il y a les annonces et il y a aussi les actes. Donc tout d'abord, oui, aujourd'hui on a déjà eu cette information que Trump a bien signé ce document justifiant les 25% supplémentaires des taxes sur l'Inde à cause du fait qu'ils achètent le pétrole russe. Et en plus, on voit quand même les actes qui se passent en Ukraine de la part de la Russie. Même déjà après ces conversations, il y a eu encore des tirs. Pas sur la capitale, parce qu'en général, quand il y a des tirs sur la capitale, tout le monde en parle. Mais il y avait des tirs dans la région de Zaporizhia la veille. Il y a 2 morts, 12 blessés. C'était un centre de récréation, un centre juste de rétablissement. Donc il y avait des civils qui ont été tués et blessés. Il y avait des tirs dans la région de Dnipro. Aujourd'hui, il y avait des attaques de drones sur plusieurs personnes à Kherson, dans ma ville natale. Donc on annonce cela tous les jours malheureusement. Ça continue, la guerre continue et même aujourd'hui, ils n'ont pas fait d'effort de ne pas attaquer les villes frontalières. Après, en ce moment présent, il y a aussi l'attaque aérienne apparemment parce qu'il y a une alerte, on voit dans les régions de Soumy, Kharkiv, donc au nord de l'Ukraine. Donc il y a toujours quand même ces menaces. La guerre continue, quelle que soit la guerre continue. Les intentions diplomatiques. Déjà aussi que vendredi, les sanctions secondaires qui ont été promises par Trump si jamais la guerre ne se termine pas et Poutine ne fait pas d'efforts, seront instaurées dès ce vendredi. Donc on ne sait pas encore parce que les actes pour le moment sont un peu contradictoires aux messages qu'on entend. Mais j'espère vraiment, je suis prête si cette guerre se termine à ce moment présent. Allez faire la fête à Kherson ce soir. Voilà.